Salut tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. J'attends encore une minute. On devrait commencer dans quelques instants à 12h30. Donc, c'est ma première expérience de Facebook en direct. Je suis fébrile en ce moment dans ma résidence, un peu dans le branle-bas des rénovations. Et puis, bienvenue à ceux qui sont là en ce moment. Là, je vais me familiariser. Vous êtes en direct. OK. Alors, je vais attendre quelques instants pour voir comment ça se passe. Ici. S'il y en a qui sont là présentement, peut-être juste me signifier avec un petit like ou un petit commentaire. Bienvenue à cette présentation Facebook en direct. J'ose exprimer ma couleur unique, qui est mon slogan que vous avez sûrement remarqué circuler récemment un peu partout. Et puis l'aventure Mastermind, j'ai eu des beaux témoignages depuis le début de l'été avec les participants de la cohorte du printemps dernier qui ont très bien été. Et puis effectivement, je vois ça en ce moment. Là, ouais, c'est ça. En ce moment, ça se circule. Ose exprimer ta couleur unique. Je vais attendre de voir quelques personnes pour pouvoir communiquer avec vous. Bonjour, je suis en ligne. Bonjour Diane. Allô Diane, je suis content de te voir. Tu es la première. Je suis content de te voir Diane. Merci de tout cœur d'être là en ce moment. Tu es une chère ange au cœur d'or. Et puis, le son est bon, l'image aussi, parfait. En ce moment, tu vois mon nouveau feu de foyer qui a été rénové récemment. Et puis, je vais te mettre ça un peu plus loin ou en arrière. Puis le plancher, je vais te montrer ça, le plancher par terre. Bof, c'est peut-être pas une belle image, tiens. Plancher. Il y a eu des rénovations qui se sont faites récemment. Puis là, je suis dans mon branle-bas actuel. Puis Patrick Aubin. Salut Patrick. Bienvenue à cette capsule vidéo. Puis je vais attendre quelques instants pour qu'il y ait quelques personnes pour pouvoir débuter. Pour avoir, je sais que c'est des gens quand même de qualité en ce moment. Salut Patrick. J'espère que tu as passé un bel été, Patrick, avec ta petite famille, tes enfants. Puis je sais comment c'était un bon papa puis proche de ta famille. Merci d'être là. Merci Diane. Dans quelques instants, je vais pouvoir vous entretenir un peu sur le message que je véhicule régulièrement. J'ose exprimer ma couleur unique et de vibrer davantage, connecter avec sa vision, connecter avec les autres grâce à sa couleur unique, avec sa communauté idéale, exprimer son leadership, comment c'est important aujourd'hui d'exprimer sa couleur et de s'exprimer pleinement avec nos dons, nos talents pour que ça devienne des compétences, puis éventuellement, qu'on vibre davantage. Puis vibrer davantage, oui, ça fait partie de notre couleur, nos dons, nos talents. Bonjour Catherine, tu as fait un effort d'être là. Bienvenue Catherine de la France. Bienvenue dans ce Facebook en direct. Je suis content que tu as pris du temps de qualité pour venir m'écouter en direct, ma première expérience live. J'ai d'autres participants en ce moment qui se sont joints. Diane, Patrick, Catherine. Annie m'avait dit qu'elle serait possiblement là, mais je pense qu'elle travaille ce midi ou elle a peut-être un... Bref, je vais attendre quelques instants. Bonjour Annick Cardin, bonjour. Première fois que je vous écoute. Bienvenue Annick. Enchanté. Et puis là, je vais regarder plus proche parce que... Diane, merci de ton commentaire, Diane. Je ne sais pas si je devrais débuter vraiment dans le cœur du sujet parce que le temps va filer. Il est déjà 12h33. Je vais attendre une minute ou deux que les gens se joignent à nous. Puis bienvenue encore une fois des gens du Québec. J'ai aussi une personne confirmée de la France, francophonie mondiale. Je me sens privilégié d'avoir accès à tous vous tous grâce à Facebook en direct. Et puis, quoi vous dire de... Bonjour Patrick, salut. Merci. J'ai passé un bel été. Oui, moi aussi je m'ennuyais de toi, mais je vais te raconter mon été tantôt, Patrick. Tu vas voir que c'est assez rock and roll. Puis juste pour vous démontrer que malgré le fait qu'on chemine, malgré le fait qu'on a accès à de plus en plus de gens sur le web, sur les réseaux sociaux, notre liste de contacts augmente, ça c'est le beau côté. Puis on est des humains, puis cet été, j'ai vécu un été quand même de défis, et puis je vais vous partager ça dans quelques instants. Ça fait partie de la game, puis je pense que foncièrement, j'adore relever des défis. Si j'en ai pas, je m'arrange pour m'en créer, pour pouvoir
aller chercher toutes les ressources intérieures pour me démontrer qu'on est vivant, on est vibrant, puis on grandit comme ça, puis on est encore plus inspirant pour les autres. Puis j'ai le goût de te dire que chaque défi qu'on vit, que tu vis régulièrement, que ce soit en couple, ta situation financière, au travail, la santé, des accidents, maladies, etc., il n'arrive rien pour rien. C'est toujours des... Il y a souvent, comme je dis, puis que je remarque à partir d'experts qui m'inspirent, il y a toujours des cadeaux, des trésors qui se cachent en arrière de nos défis. Ben tiens, je vais vous le partager. Moi, cet été, bonjour Diane, c'est l'heure des épreuves. Oui, c'est ça, exactement. À travers des épreuves qu'on est appelé à faire nos preuves, c'est très bien dit. Cet été, moi, j'ai vécu quelque chose de particulier. J'ai déménagé, j'ai aménagé dans mon nouveau logement ici à Sainte-Thérèse. Et puis, beau grand logement. Je me doutais pas que j'aurais accès à un dégât d'eau et que j'ai créé en partie. Puis à un moment donné, mais ça s'est dégénéré. On a appris qu'il y avait d'autres vis cachées. Bref, le plancher a dû être refait à grandeur. Ce qui fait que j'en ai profité pour prendre une semaine de vacances pendant les rénaux. Et puis, ben, pendant que je me suis absenté, les travaux étaient censés être faits. Quand je reviens le vendredi, je pensais que tout était pour être fini, puis c'était loin de là. C'était à peine commencé les travaux, fait que j'étais vraiment découragé. J'ai même versé quelques larmes, ce que je me permets pas souvent. Ça m'a permis d'entrer en contact avec moi, d'accueillir l'émotion. J'étais découragé parce que là, je me suis dit, faut que je vive une autre semaine à travers mes valises, aller dormir chez ma mère, chez une amie qui m'a accueilli, une amie extraordinaire du groupe Mastermind, que je vous partagerai tantôt un petit peu plus tard. Donc, ça m'a permis de sortir de ma zone, puis de réaliser finalement qu'il y a toujours des solutions, il y a toujours à travers chaque défi. Puis la beauté, le beau côté de tout ça, c'est que je vais avoir un appartement flambant neuf, éventuellement. Là, j'ai un plancher tout à fait nouveau. Entre-temps, on a découvert aussi que dans la cuisine, il y avait des champignons au-dessous de l'évier, ce qui fait que pendant les travaux du plancher, ils ont tout arraché, les comptoirs et l'évier de la cuisine, ce qui fait qu'en ce moment, avec mes enfants, on n'a pas de cuisine vraiment. Là, en tout cas, c'est une cuisine de camping. On n'a pas d'évier. Il faut aller faire toujours la navette dans la toilette, la salle de bain pour laver notre vaisselle, et etc. Donc, bref, sans faire un drame avec ça, c'est un défi que j'ai dû relever cet été à travers mon déménagement, ce qui fait que je ne suis pas entièrement confortable dans le logement actuellement, mais ça fait partie de la game, comme on dit. Puis pourquoi je te partage ça? Parce que Perry, c'est un humain, puis parce que j'ai le goût de te partager quelques défis que j'ai rencontrés dans ma vie pour en même temps peut-être te faire interpeller, de te ramener aussi dans la réalité qu'on a tous des défis, là, comme je partageais au début tantôt de la capsule. Il y en a peut-être qui se sont joints après. Au niveau de nos défis, c'est des défis personnels, des défis financiers, défis au niveau du couple. Des fois, il faut avoir à se rechoisir puis à se positionner à travers notre couple. Ça fait des fois 5, 10, 15, 20 ans, 25 ans, puis des fois on traîne des choses, on n'ose pas s'exprimer. Et ce qui fait qu'à un moment donné, ben, notre couple bat de l'aile, puis on se demande toujours, bon, on est porté à dire des fois que c'est notre conjoint qui nous met dans telle situation, c'est notre conjoint, nos enfants à cause du travail. C'est facile de mettre des excuses, puis de procrastiner, de saboter, puis de remettre à plus tard qu'est-ce qu'on devrait faire en ce moment même. Puis j'ai le goût de te dire que le meilleur moment pour te choisir, pour changer, te vibrer davantage, c'est toujours le moment présent, le moment actuel. Il n'y a pas de meilleur moment que ça. Puis toutes les raisons sont bonnes. Moi, le premier, pour toujours reporter, procrastiner, se saboter. Puis à un moment donné, bon, on se rend compte que le temps file, on a de moins en moins de temps, puis on demande des signes à la vie. Tu sais, donne-moi un signe que je suis à la bonne place, donne-moi un signe que je suis avec la bonne conjointe, le bon conjoint, donne-moi un signe que c'est le bon travail pour moi. On en a des signes. Est-ce qu'on les écoute? Puis en principe, on m'a déjà dit qu'un signe, des fois, ou une réponse est valide 24 à 48 heures. Si on ne l'écoute pas vraiment, bien, on retombe vite dans nos vieilles chaussettes. Puis à un moment donné, la première affaire qu'on se rend compte, c'est que la vie est toujours pareille, ça ne change pas. Puis il y a toujours cette espèce de boule à l'intérieur, ce sentiment qu'on n'est pas à bonne place, on n'est pas au bon moment, avec les bonnes personnes. Mais j'ai le goût de te dire que jamais... C'est facile de mettre le blâme sur les circonstances extérieures, sur les hey là, j'ai l'impression de m'entendre parler. Ouais, merci Catherine. Ben écoute, tant mieux si je peux partager des choses qui peuvent coller ou ils peuvent inspirer. Puis dans le fond, on est tous des miroirs. Hein? Je suis pas mieux qu'un autre. On vit tous des choses. C'est juste que
j'ai réalisé à un moment donné, moi, que je me suis engagé à m'exprimer pleinement. Puis comme je dis souvent, puis excusez l'anglicisme, c'est no bullshit. L'authenticité, la vulnérabilité, c'est à travers ça, seulement ou presque à travers ça, qu'on grandit, qu'on s'épanouit. J'en ai l'exemple frappant dans ma vie depuis des années, là, la séparation de couple que je vous partagerai aussi. Donc pour revenir tantôt, toutes les raisons sont bonnes pour procrastiner, se saboter, puis de ne pas se mettre en action, de ne pas oser vraiment s'exprimer pleinement avec nos dons, nos talents. Puis là, on attend, puis on attend. Puis oui, heureusement qu'il existe des formations dont j'ai suivi. Il y a d'autres formations pour justement se faire accompagner parce que quand c'est nous-mêmes, hein, on voit toujours mieux chez les autres que sur soi-même. Comme dans une bouteille, si on se met dans une bouteille, exemple de vin, une bouteille de vin qui est vide, bien, on voit pas vraiment l'étiquette extérieure, on est à l'intérieur, alors que ceux à l'extérieur voient très bien l'étiquette. C'est un peu le même principe. On se voit vraiment jamais objectivement. C'est à force de se faire accompagner, de se faire remettre en contact avec notre valeur, notre vraie couleur, qu'on arrive à dire, ouais, c'est vrai, peut-être j'ai un impact. Peut-être c'est vrai que je vois que quand je coach des clients, quand je suis à l'écoute de certaines personnes, on me dit que franchement, tu as une bonne écoute, tu t'exprimes bien, tu me coaches bien, tu entends bien, tu accompagnes bien. Mais des fois, ça prend du temps avant de réaliser que, parce que le fameux syndrome d'imposteur qu'on vit tous quand on démarre, puis on ose vraiment s'exprimer, bien là, on a l'impression que suis-je à la bonne place, puis là, si on se sabote, puis pourquoi moi qui je suis, on m'a toujours découragé dans le passé de m'exprimer. Tais-toi, t'as pas honte de dire ça, fais pas ci. Puis souvent, bien, c'est ce qui arrive, hein, les plus grands timides dont je faisais partie, les plus grands qui ne veulent pas s'exprimer, qui n'osent pas s'exprimer parce qu'ils se sont fait dire toutes sortes de phrases par leurs parents ou leur entourage. Puis à un moment donné, bien, ils se sabotent, ils se briment, ils se ferment jusqu'à temps que ça les rattrape parce qu'il y a toujours cette espèce de sentiment, cet appel intérieur, là, on se sent interpellé. On voit des capsules vidéo, on voit des gens qui vraiment, ils ont l'air à bien s'exprimer, ça a l'air à bouger leur affaire, ça a l'air hot. Puis là, on se dit, pourquoi que moi, encore, je suis en train de regarder ça, puis pourquoi que moi, je ne serais pas là à sa place, je ne serais pas en train de m'exprimer, puis pouvoir faire une différence dans la vie des gens, et de pouvoir éventuellement en vivre, sans que ça soit un but immédiat. Mais oui, c'est possible. Mais tout ça est possible à partir du moment que tu t'engages vraiment à 100%, les deux pieds dedans. Avant ça, comme j'ai fait longtemps, j'y vais pas. J'y vais pas. Ça fait pas des enfants forts, comme on dit. C'est que l'engagement est à moitié. Puis à un moment donné, bien, on se rend compte que les résultats tardent. Puis là, souvent, on va finir par se saboter puis dire, ben c'est pas fait pour moi. Puis je vais retourner comme tout le monde, comme la masse. Je vais retourner à trouver une job, un 9 à 5, métro, boulot, dodo. Je serai peut-être pas plus heureux, mais au moins, je vais avoir ma paye qui rentre. Puis je vais me satisfaire de ça. Alors que oui, salut. Se faire confiance, c'est oser, tu as entièrement raison, Annie. Là, je vais lire quelques commentaires, mais je vais continuer dans ma conversation, puis je vais pouvoir répondre à vos commentaires qui sont très pertinents. Effectivement, qu'il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de pilule miracle, pilule magique ou recette miracle. C'est vraiment dans l'action, dans l'engagement qu'on s'octroie envers soi-même, envers la vie, envers notre projet de rêve, d'abord envers soi. J'en ai la preuve récemment là, dans l'atelier que j'ai animé là, le printemps dernier du Mastermind, dont je vais répondre de plus en plus à vos questions tantôt. C'est que je me rends compte que on se choisit pas vraiment. Ça prend du temps avant de se choisir. Hein? On est souvent victime des circonstances. On subit. Puis à un moment donné, oui, la famille embarque parce que j'ai fait partie de ça. J'ai une famille, je me sens très privilégié. J'ai 2 enfants extraordinaires de presque 15 ans et 12 ans. Et puis, je me suis séparé, ça fait 8 ans. Puis au départ, on avait tous les beaux grands idéaux, les beaux objectifs. Ça a duré presque 9 ans, notre relation. Et puis, pour se rendre compte qu'on n'est pas vraiment compatibles, on chemine. Puis, on a fait des ateliers, justement, de développement personnel. Heureusement, ça m'a permis vraiment d'exorciser, je dirais, ou cicatriser, ou de mettre en perspective un pattern que j'avais vraiment de sauveur. Qui me suit sûrement encore, mais là, je suis capable de voir vraiment la distinction maintenant entre sauveur et leader. Un sauveur, souvent, on va se rendre compte, puis la plupart des gens qui gravitent dans le développement personnel dont je fais partie, on a pas mal tous cette tendance-là de vouloir aider les autres, qui est très légitime, puis très bien. D'ailleurs, on va être appelé à aider, à accompagner beaucoup de gens en chemin. C'est très bon, sauf que il y a une distinction vraiment mince, mais qui est vraiment réelle entre sauveur et leader. Le sauveur va garder inconsciemment les gens dépendants de lui et petits et va leur empêcher de se responsabiliser, de passer à l'action, de faire des erreurs, des essais-erreurs, de tomber, de se relever.
Alors que le leader est conscient de ça, va donner des pistes, des pistes de solutions, va poser des questions, va les accompagner, va les coacher, mais toujours pour qu'ils s'accomplissent, s'épanouissent, se responsabilisent. De cette façon-là, c'est la seule façon de grandir. Sinon, s'il y a toujours un tuteur à côté, le tuteur est temporaire. Hein? Le tuteur sur un arbre est temporaire. À un moment donné, il faut enlever le tuteur pour que l'arbre pousse. Alors, c'est un peu le même principe qu'un coach, un accompagnateur, un leader autour. Puis, leader, je dis ça là, en toute humilité, un leader, c'est quelqu'un qui continue à cheminer, mais qui a quand même établi certaines formules, qui est inspiré d'autres personnes, qui a mis des choses en perspective, qui s'est prouvé lui-même que ça fonctionne, donc il continue à grandir. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne vivra plus de défis, au contraire, il va en avoir des plus gros. Donc le leader va permettre aux gens de s'accomplir, de se réaliser, de se responsabiliser, de grandir. Et là que ça commence à être vibrant davantage, parce que là, on entre en contact avec qui on est vraiment, on se choisit notre personne extraordinaire qu'on est, notre grande valeur, qu'on peut s'exprimer aux gens, les inspirer, et d'abord en le mettant en pratique soi. Il n'y a jamais de meilleure personne que soi-même pour mettre en pratique certains principes, de mettre en pratique, d'exprimer ses dons, ses talents. Tout le monde a un don, un talent. Moi, j'ai découvert à un moment donné que quand je commence à parler, comme en ce moment, je suis de moins en moins arrêtable, alors que j'ai toujours cru, ou j'ai cru longtemps que je suis un timide, un gars réservé qui n'ose pas s'exprimer. Et ça a parti dans un atelier dans les années début 2000. À un moment donné, j'ai commencé à aller m'exprimer en avant du groupe, puis évidemment, j'étais gêné, ça ne me tentait pas de commencer à parler. Mais quand on commence à parler de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent, dans toute authenticité, on est de moins en moins arrêtable, et c'est là que les gens peuvent s'identifier à toi, s'identifier à ce que tu vis comme défi. Bien, eux autres aussi vivent des défis, pas nécessairement les mêmes, mais en partageant tes propres défis, l'autre personne qui t'écoute, comme tu m'écoutes en ce moment, évidemment, tu as des défis qui sont interpellés, que tu vas pouvoir mettre en perspective. Tu vas dire, ben oui, moi aussi, c'est vrai, mon couple bat de l'aile, mon travail, j'aime plus ou moins ça. Comment je peux entrevoir, d'un moment donné, de faire une transition, de vraiment de passer à l'action, puis de concrétiser, d'accomplir mon projet de rêve? Oui, c'est possible, mais il faut se donner les outils, il faut se donner le temps, il faut se donner l'accompagnement, parce que seul, souvent, il y a une fameuse phrase qui dit « Seul, on va loin, on va très loin, mais en groupe, on va... » C'est-à-dire, excusez-moi, seul, on va vite. En groupe, on va beaucoup plus loin. Et c'est la beauté du groupe. C'est pour ça que moi, j'ai développé une formule de groupe mastermind, entre autres. Pourquoi? Parce que je crois beaucoup au groupe, le sentiment d'appartenance, de famille, de respect, de non-jugement des gens de cœur, de conscience qui s'ouvrent, des petits groupes, mais qu'on prend le temps vraiment de partager, de s'exprimer régulièrement, comme je fais actuellement, comme tu fais sûrement actuellement. Puis en passant, là, quand je vous parle actuellement, ceux qui m'écoutent, je sais que tu as des gens de développement personnel, il y a des gens qui sont rendus très loin dans leur cheminement. J'ai aucune prétention. On vit tous des défis, des choses similaires. La seule distinction, c'est que des fois, il faut se donner les bons outils, les bonnes formules d'accompagnement pour pouvoir vraiment commencer à aligner notre conversation, notre message, s'exprimer d'une façon vraiment percutante, inspirante, pour que les gens puissent être inspirés. Puis, c'est pas toujours une suite de mots. Hein. Si vous avez remarqué depuis tantôt, là, moi, je pars d'une conversation, je me laisse aller. C'est juste au fil d'inspiration spontanée. Alors, c'est pas nécessairement une suite de mots, tout articulé, tout prémédité, pensé. C'est plutôt un alignement énergétique. Puis l'alignement énergétique, comment ça se détermine? Ça se détermine que, évidemment, notre couleur, nos dons, nos talents, nos compétences, nos passions, mais en même temps aussi de regarder notre part d'ombre qui est dans le chemin, nos peurs, nos résistances, les émotions négatives qui sont paralysantes, qui nous empêchent vraiment de passer à l'action, d'oser, de risquer, de s'exprimer. Ça, je dirais, c'est presque aussi gros, sinon plus, que établir des pensées positives, qui c'est très bien, puis de dire, oui, je vais faire ça, mais en même temps, ce qui bloque à l'intérieur va te bloquer tout le temps, puis à un moment donné, il faut que tu l'adresses, qui te bloque ta part d'ombre, qui va devenir un allié, un élément propulseur pour ton message, ta couleur unique. Et ça, je l'aborde beaucoup dans le cours, l'atelier Mastermind, c'est qu'on a tous des émotions négatives qui nous paralysent, puis qu'on n'est pas toujours conscient. Puis il n'y a pas un humain, comme je partageais récemment sur une autre capsule, il n'y en a pas un humain, je ne crois pas du tout qu'il n'y a pas un humain qui ne vit pas de peur, de résistance, de fausses croyances, malgré le fait qu'il y a des gens, des fois, ont de l'air fort, le président des États-Unis, mais même lui, à un moment donné, quand il se lève le matin, a des craintes, mais dans une main, il y a ses peurs, ses résistances, puis dans l'autre main, il y a son courage.
Puis là, c'est laquelle main que tu vas choisir à chaque matin quand tu te lèves, le courage ou les peurs? Si tu embarques dans tes peurs, on en a tous, hein? Je pourrais te les partager, je les connais toutes mes peurs. Peur du rejet, peur de ne pas être à la hauteur, peur du perfectionnisme, peur, ils vont-tu m'aimer, la peur du ridicule, la peur du manque, je vais-tu manquer de ressources, d'argent, je vais-tu pas... Ce sont tous des peurs vraiment qui sont paralysantes. Puis à un moment donné, quand on ne les identifie pas, ils nous utilisent beaucoup plus. Alors, c'est important de un moment donné de mettre le doigt dessus et de dire, c'est vrai que je vis ces peurs-là. À partir de ça, qu'est-ce que je peux faire? Bien, j'ose m'exprimer quand même, je sais très bien, puis ils vont devenir des propulseurs pour moi, qui m'aider à m'exprimer davantage, à vibrer davantage. Puis je reviens tantôt quand je partageais vibrer davantage. Pour moi, vibrer, c'est vraiment vibrer avec sa couleur unique, oui, s'exprimer pleinement, mais en même temps, ce qui nous empêche de vibrer, ce sont justement ces peurs-là, ces résistances qui... Puis des fois, ça va loin, ça crée même des circonstances et des personnes toxiques autour de soi, des situations toxiques qui fait que ça nous empêche de vibrer. Mais à la base, ce ne sont pas les personnes extérieures et les situations ou circonstances qui nous empêchent de vibrer. C'est d'abord notre choix à 100% d'avoir été dans cette situation-là. Si on était capable de créer un couple qui est devenu toxique ou on a été capable de créer un emploi qui est devenu toxique, à la base de ça, alors on est capable de créer autre chose. Il faut toujours se rappeler ça, on n'est jamais victime, jamais, jamais, jamais. C'est-à-dire que à la base, nous ne sommes pas des victimes, on est des gens créateurs, responsables à 100%, sauf qu'on embarque des fois dans le pattern de victime, on reste dedans, puis on se demande comment ça se fait que ça n'avance pas dans tel secteur de notre vie, parce qu'on n'ose pas adresser la résistance, la peur. Puis des fois, ça prend une personne extérieure, un accompagnement, quelqu'un qui va nous dire, ben oui, tu as ça exactement, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. À partir de là, ça devient propulsant pour t'accomplir dans ce secteur d'activité-là, que ce soit en couple, ton travail, la santé, souvent des secteurs similaires là, qui reviennent fréquemment dans nos défis. Alors, tout ça, là, je te donne des grandes lignes aujourd'hui, et c'est sûr que je ne pourrais pas partir pendant 2 heures de temps. Ça, c'est pour au niveau de vibrer davantage et exprimer son message, sa couleur unique, pour arriver, évidemment, à connecter avec sa vision, à connecter avec soi-même d'abord et connecter avec les autres, avec notre communauté idéale, nos clients idéaux. À partir du moment que toi, tu es aligné dans ta conversation, tu t'en vas quelque part, tu commences à mettre toutes les pièces de ton puzzle en perspective, tu t'engages à 100%. Évidemment, là, il y a des gens qui vont commencer à regarder ça puis vont être attirés par qu'est-ce que tu véhicules, parce que c'est ton alignement. Tu deviens comme un aimant, tu deviens magnétique. Les gens sont attirés par toi, pas parce que tu es plus beau, tu es plus fin. Oui, il y en a qui paraissent bien, tout ça, mais ça, tôt ou tard, c'est juste des carapaces, c'est de l'extérieur, c'est la profondeur, c'est l'intérieur, ça part tous de soi. Comme dit si bien mon ami Annie, c'est tout part de soi, puis je suis entièrement d'accord, tout part à 100% de soi. Facile à dire, c'est une belle phrase, mais après ça, quel genre d'outils, quel genre de moyens je vais me permettre de mettre en perspective pour vraiment concrétiser une fois pour toutes, de passer à l'action malgré les émotions négatives, malgré les défis que j'ai, malgré les émotions paralysantes et les résistances, les peurs, des adresser cette part d'ombre-là. Il faut la regarder en face, c'est un allié, ça fait partie de soi. Et tant et aussi longtemps qu'on ne l'adresse pas, qu'on ne le regarde pas en face, ça va nous utiliser tout le temps. Puis là, on aura beau lire les plus belles citations, lire les meilleurs livres, vouloir tel projet, puis de visualiser tout ça, mais ce qui bloque à l'intérieur n'est jamais adressé. Alors, c'est très, très important. Puis c'est souvent, malheureusement, ce qu'on ne dit pas dans le développement personnel en général. On parle toujours de positivisme, de faire avancer les choses, de visualiser, d'avoir un objectif. C'est tout valable, mais il faut regarder vraiment qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui résiste, c'est quoi qui est dans le chemin, qu'est-ce qui est dans le chemin. Puis en quelque part, on le sait, sauf qu'on a tendance à oublier, puis notre mental va nous rattraper, va nous faire accroire toutes sortes de choses, puis on n'osera pas aller. Alors je reviens, j'avais un téléphone, parce que je ne peux pas mettre la programmation de mon téléphone, d'empêcher ça, ça ne fonctionne pas. Bref, j'étais rendu à... Ça déconnecte hein, quand on est embarqué dans une conversation. Donc, qu'est-ce qui est dans le chemin qui m'empêche de m'exprimer? Eh bien, c'est souvent les peurs, la peur du rejet que j'ai véhiculé longtemps, qui m'appartient, qui est devenu qu'un propulseur. Ça ne veut pas dire qu'elle va disparaître, la peur. Je ne crois pas qu'elle disparaisse, sauf que le mental va toujours
nous rattraper, mais il va toujours, la voix va toujours diminuer, diminuer, diminuer. Puis il y a des outils qui existent, comme je partageais récemment sur une capsule, la méditation que je pratique depuis au moins 10 ans, tous les matins ou presque. Des fois, je saute un matin, mais c'est très bénéfique dans mon cas. Je sens vraiment que ça me reconnecte, ça me distancie de mon mental qui me rattrape souvent, qui pourrait me faire croire que les gens m'aimeront pas, ils vont me rejeter, ils vont me critiquer, ils vont me juger, ils vont me condamner. C'est tout vrai. Puis après, s'ils ne me jugent pas, s'ils me jugent parce que c'est signe que j'ose faire quelque chose, j'ose passer à l'action, il y a des gens qui vont toujours ne pas être d'accord avec ce que tu dis, qu'est-ce que tu fais, puis c'est correct. Comme disait mon chum François, it's okay. Alors, j'ai goût de te dire, ose exprimer ta couleur unique, puis tu as des dons, tes talents, puis on te l'a déjà dit souvent dans le passé, puis récemment, on dit souvent, tu as une bonne écoute, tu fais du bon coaching, tu écris bien, tu t'exprimes bien, tu pourrais très bien faire un bon conférencier, un bon auteur, un bon coach. Bien, c'est des phrases qui reviennent, mais des fois, on les oublie parce qu'on tombe dans le rat race que j'appelle dans la jungle de tous les jours, puis là, à un moment donné, bien, ça nous rattrape. Puis là, on finit par croire notre mental, puis les gens autour de nous autres, qui ne sont pas toujours là pour nous ramener sur la bonne track, parce que ces gens-là, en passant, on a choisi, comme je disais tantôt, un emploi à l'origine de 10, 15, 20 ans, puis donc ça va aussi avec le package. Les gens autour de soi nous renvoient exactement à l'image qu'on avait créée depuis 10, 15 ans, sauf que nous, on évolue entre-temps, on est rendu à une autre place, on a un autre rythme, puis là, on a besoin de se ressourcer, on a besoin d'avoir un sentiment d'appartenance, une famille, des gens qui vont penser similaires à nous sans avoir le même message ou la même niche, mais des gens qu'on va sentir qu'il y a une compréhension, une écoute, un respect, une solidarité, un sentiment d'appartenance. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Pour moi, en tout cas, depuis 2 ans que je gravite dans des ateliers dont je faisais partie de Zéro Limite, et j'ai créé mon propre atelier récemment de Mastermind parce qu'on crée vraiment un sentiment d'appartenance, une famille, une solidarité. Puis c'est pas une secte, hein, en passant. C'est sûr que les gens vont dire ouais, c'est une secte votre affaire. C'est pas sec du tout, sauf qu'on est des humains, on a besoin de se rencontrer, on a besoin d'avoir un cerveau collectif à un moment donné. Ça vient de Réfléchissez, devenir riche de Napoléon Hill, qui prônait beaucoup la puissance du groupe, la puissance d'un cerveau collectif. Alors moi, je me suis dit à un moment donné, moi j'anime depuis une vingtaine d'années, malgré le fait que j'avais peur de m'exprimer en public, malgré ma gêne, malgré que j'étais réservé. Mais guess what, depuis 20 ans, j'en vis très bien, c'est-à-dire depuis 10 ans, 11 ans à temps plein. Ça fait au-delà de 25 ans que j'anime et j'ai affronté pas affronté, mais j'ai parlé devant des publics de 50 à des milliers de personnes parce que je connecte avec moi, parce que je connecte avec ma vision, puis je sais très bien que quand je connecte avec moi, bien, les gens sont tous pareils dans la salle, hein? C'est pas différent, je ne suis pas mieux qu'un autre. Puis ça a tout vraiment computé quand j'ai suivi des ateliers de développement, ça fait peut-être une dizaine d'années. Puis là, je parlais vraiment devant un groupe, puis je me rendais compte que le groupe a une puissance. Puis tu peux vraiment travailler avec le groupe. Le groupe, à un moment donné, va devenir ton allié dans la mesure que tu vas te permettre d'oser, de partager devant eux, de partager. Puis là, quand je parle de groupe, de mastermind, ce sont des petits groupes. Ce n'est pas vraiment contraignant et vraiment paralysant comme un groupe de 100 ou 1000 personnes. Puis encore là, je pourrais dire que des groupes de 100 ou 1000 personnes, c'est souvent moins gênant parce que ça devient presque impersonnel. Tu vois les spots puis tu t'adresses à un public. Alors tout ça, je te dis tout ça, pas seulement parce que dans le but que tu deviennes conférencier, orateur devant des groupes, il y en a qui se sentent interpellés par ça, il y en a d'autres non, c'est pas grave. Par contre, le muscle d'oser s'exprimer régulièrement, ça c'est vital. Dans le développement personnel, tôt ou tard, on doit arriver à développer ce muscle-là de s'exprimer d'une façon régulière, d'entretenir des conversations, puis de vraiment d'aligner son message, sa solution, sa formule en tant que coach, en tant que conférencier, en tant qu'auteur, infopreneur. C'est important de vraiment d'aligner notre message énergétiquement, donc de tasser un peu les peurs, les résistances, comme je partageais tantôt, et ta couleur que tu vas pouvoir mettre en perspective, tes dons, talents. Donc, le groupe Mastermind, c'est ça, c'est un sentiment d'appartenance, un sentiment de famille, puis on se rencontre régulièrement aux 2 semaines, 3 heures à chaque 2 semaines dans un lieu précis. Puis là, on a des travaux. Moi, j'arrive avec des questions. Je suis un questionneur. On m'a toujours dit ça dans mon enfance. Tellement que je me sens empêché de poser des questions longtemps parce que j'étais tellement curieux. Puis je posais des questions. Puis ça me rattrape aujourd'hui en tant qu'animateur. Bien, j'aime poser des questions, des quiz pour amener toujours à l'essence de la personne, dans la couleur de la personne, son message, qui elle est. Puis de l'extérieur, pour moi, j'ai peut-être ce don-là, en toute humilité, de voir rapidement les forces des gens puis les mettre en perspective parce que tôt ou tard, quand tu connectes avec ta grande valeur, toi,
qui m'écoutent, ben ça devient vraiment le fun. Là, tu commences à vibrer davantage. Puis là, à un moment donné, tu te fous un peu plus de le qu'en dira-t-on, la famille autour, les proches qui te découragent, qui ne comprennent pas toujours ce que tu dis, puis c'est du chinois pour eux autres. Mais à un moment donné, toi, tu le sens de l'intérieur, ça fait longtemps que tu sais que tu n'es pas venu sur la planète pour faire comme tout le monde. Tu es venu pour exprimer ton message, ta couleur. Alors, tôt ou tard, tu vas avoir à affronter au début que les gens ne t'approuveront pas autour. Il va falloir que tu t'alignes avec qui tu es, puis oser t'exprimer. Et tout ça, ben oui, évidemment, merci Diane, c'est que j'ai créé un jeu du syntonisateur, ça fait peut-être presque 1 an et demi que j'ai développé dans le coaching privé et que j'ai apporté dans la formule Mastermind qui permet vraiment de cibler éventuellement à qui ton message va s'adresser, c'est quoi ta solution, pourquoi. Quand je dis pourquoi, c'est quoi les bénéfices que tes clients, ta communauté idéale, les auditeurs qui t'écoutent ou les gens dans la salle vont retirer de ton message, de ta solution. Fait que c'est important d'arriver à cibler ça éventuellement. Donc, encore une fois, aligner ton message, ta conversation. À qui? C'est quoi ta solution? Ça ne se détermine pas en criant ciseaux. C'est évidemment en mettant en perspective ta couleur et tout ce qui est dans le chemin. Puis on va en parler beaucoup dans les ateliers pour vraiment cibler vraiment ta conversation, pour qu'elle soit percutante, inspirante. Puis à un moment donné, bien, les bons partenaires, les bons clients se greffent autour de toi, ta communauté idéale, tu développes ta liste de contacts, etc. Étape par étape. Ça, c'est le niveau 1 de la conversation, s'exprimer pleinement ton leadership et éventuellement à partir du jeu du syntonisateur. Puis j'ai d'autres questionnaires que je développe aussi actuellement pour le niveau 1. Ta relation avec l'argent, comment est-ce que l'argent est importante, comment est-ce qu'on entretient des fois des fausses émotions par rapport à l'argent. L'argent, c'est un véhicule, hein, c'est un moteur, c'est une énergie. C'est pas une fin en soi comme j'ai déjà cru. J'étais attaché à des possessions, puis ça m'a pris du temps avant de lâcher prise. L'argent vient toujours après. Alors quand on contribue de cœur, on est aligné avec notre message, les choses vont se placer. J'en ai eu la preuve encore récemment. J'ai eu des beaux cadeaux malgré toutes sortes de défis que j'ai vécus. Il y a des cadeaux de l'univers à un moment donné qui nous rétribuent. Ça part toujours, encore une fois, de soi. Si on se permet d'oser exprimer notre message, d'oser passer à l'action, s'engager par rapport à notre projet, la magie et l'inspiration arrivent toujours en deuxième et non pas avant. Alors, inutile des fois d'attendre juste les signes. Les signes sont là pour passer à l'action, mais si on ne passe jamais à l'action, les 2 pieds dedans, tôt ou tard, bien, on n'aura pas les résultats escomptés. Par contre, c'est sûr qu'il y a une transition, il faut se donner le temps, il faut faire des pas régulièrement, des pas, des actions inspirantes et imparfaites, comme souvent mentionnait mon ami Martin Latulippe. Mais éventuellement, on va arriver à avoir des résultats, des transformations, des victoires parce qu'on passe à l'action. Puis il faut se donner les outils. Donc, un coaching privé, c'est très valable, mais encore une fois, en groupe, il y a une puissance parce que des gens vont pouvoir partager aussi autour de soi avec leur perspective, leur point de vue, qui va renforcer la conversation à travers aussi des jeux de questions que j'apporte, comme je partageais tantôt, le jeu du syntonisateur. J'ai une vingtaine de questions dans le niveau 1 qui vont déterminer c'est quoi les émotions paralysantes qui t'empêchent de passer à l'action de ton projet de rêve. C'est quoi tes 10 forces, les 10 struggles, 10 défis que tu rencontres, que tu as rencontrés récemment à travers soit toi ou tes clients, tes histoires personnelles, pour pouvoir commencer à mettre en perspective qui tu es vraiment et de te mettre en contact avec ta couleur unique, ton message et qui tu es. Pour éventuellement le niveau 2 un peu plus tard, parce que tout ça, le niveau 1, ça dure 4 mois. Il y a 8 sessions de 3 heures aux 2 semaines. Et puis, ton suivi personnalisé m'a beaucoup aidé aussi. Oui, bien, c'est ça. Je vais arriver à ça, Diane, merci. Donc, c'est 8 sessions de 3 heures qui vont commencer le 13 septembre. J'ai mis la date officielle, mardi le 13 septembre, qui n'est pas la semaine prochaine, l'autre semaine, jusqu'au mardi 20 décembre. Donc, 8 sessions de 3 heures. Et ça inclut, évidemment, je vais t'offrir, les gens qui s'inscrivent vont avoir mes 2 e-books gratuits, évidemment, le 7 stratégies puissantes pour t'exprimer, vibrer, connecter avec les autres grâce à ta couleur unique et un recueil, un rappel amical, une centaine de citations que j'ai écrites et j'ai pris à gauche à droite. Donc, il y a 2 e-books. Mais la chose importante aussi que je ne vais pas oublier, c'est que j'offre aussi du coaching personnalisé en privé, en parallèle avec l'aventure Mastermind. Pourquoi? Parce que je veux m'assurer que chaque personne soit pris soin, soit accompagnée. Par contre, je me rends compte que je vais offrir des blocs précis quand même dans la semaine pour ne pas que ça soit n'importe quand, n'importe comment, comme j'ai déjà eu l'expérience, pour que ça soit vraiment professionnel, structuré, pour maximiser ton temps à toi et le mien. Donc, je vais offrir des blocs de 15-20 minutes quand les gens vont vivre des défis, des résistances à travers l'aventure Mastermind, parce que justement,
les vrais défis, les vraies peurs, les vraies résistances vont ressortir, puis c'est ça qu'il faut. Plus vite ça va sortir, plus tu vas adresser ça, puis à un moment donné, une fois pour toutes, le prendre, puis t'en servir comme propulseur. Donc, vraiment, pour à un moment donné, arriver à dire, ben là, malgré tout ça, je passe à l'action quand même, j'identifie mes peurs, ma part d'ombre, on va en parler dans l'aventure Mastermind, ta part d'ombre, les peurs, résistances dans le chemin, et aussi, donc, dans le jeu du syntonisateur, il y a une vingtaine de questions qui vont vraiment commencer à te mettre en perspective ton message, qui tu es, ta couleur unique. J'ai aussi la relation avec l'argent et l'enfant intérieur. Oui, l'enfant intérieur qui est très important pour moi, c'est qui fait appel à notre vulnérabilité, notre connexion avec notre enfant. Notre enfant, rapidement, pour juste le mettre en perspective, notre enfant intérieur, c'est important de l'écouter, de le respecter pour le faire sourire le plus possible régulièrement. Quand il ne sourit pas puis il est triste, notre vie ne va pas bas de l'aile puis ça ne va pas. C'est important de le ramener. Puis pour ça, ben il va falloir regarder justement les émotions qui ont été refoulées, les émotions, les résistances qui ont été dans le chemin, qui ont empêché cet enfant-là de sourire, puis de s'épanouir, de s'exprimer pleinement dans sa couleur unique. Donc, c'est important. Ça fait partie aussi de l'aventure 1 du Mastermind. Alors, c'est en gros, il y a 4 au moins questionnaires. Le jeu du syntonisateur, d'ailleurs, que les gens, dès qu'ils s'inscrivent, vont avoir à remplir avant la première rencontre qui aura lieu mardi le 13 septembre de 7h à 10h le soir pour le formule live. Et il y aura aussi une formule en ligne pour ceux et celles intéressés. Ça, dépendant des demandes, ça va être soit le 8 la semaine prochaine, le jeudi 8 ou le jeudi le 15. C'est à déterminer, dépendant. S'il y a des gens intéressés, évidemment, tantôt, juste me mettre votre courriel, puis je vais pouvoir vous envoyer les informations exactes pour celui en ligne qui va durer la même chose, 4 mois, à partir du 8 septembre ou le 15 jusqu'au de mémoire, c'est alentour du 22 ou du 15 décembre, du 15 au 22 décembre, dépendant de la date de début. Et évidemment, en ligne ou live, vont avoir accès à mon coaching privé, évidemment, des blocs de 15 minutes régulièrement pour pouvoir vraiment être certain qu'on adresse nos défis, nos résistances, nos peurs, qu'est-ce qui est dans le chemin, parce que quand on va évoluer au fil des 4 mois, c'est le but pour moi, je crois beaucoup à l'engagement d'une façon régulière parce qu'on va être appelé à avoir des résistances, des kick-downs, des moments, des moments plus difficiles, des défis. Puis ça fait partie de notre cheminement d'humain. C'est important qu'on adresse ça. Puis plus on le regarde régulièrement, bien, plus on est capable d'avoir des solutions en parlant avec quelqu'un d'autre, en parlant au groupe. Bien, à un moment donné, ça va devenir un tremplin pour te permettre de te propulser vraiment dans ton projet de rêve, dans qui tu es, ta couleur unique, puis d'adresser ton message, peu importe ce que les gens vont penser autour, ça va te permettre de vraiment de te sentir solide, donc d'exprimer vraiment ton leadership. Le live, oui, la bonne question, à quel endroit? C'est à Deux-Montagnes. Moi, je suis sur la Rive-Nord, évidemment, donc je demeure à Sainte-Thérèse actuellement. Je viens déménager récemment. Donc, le live va avoir lieu à Deux-Montagnes, qui n'est pas tellement loin. C'est un petit peu au nord de Laval, si on veut. Je pourrais indiquer toutes les informations pour les gens intéressés. Il y a déjà des gens inscrits pour le live 1 qui va commencer le 13 septembre. Donc, Deux-Montagnes, ça va être... j'ai un local que j'ai loué d'un ami à moi, qui est un denturologiste, qui me loue son local, qui a tout rénové avec un écran projecteur qui va contenir 25-30 personnes. De toute façon, le groupe devrait être de 15-20 maximum. Je veux vraiment un petit groupe qui soit personnalisé, chaleureux, qu'on puisse échanger régulièrement. Et les heures, donc, c'est ça, c'est de 7h, 19h à 22h, heure du Québec, le live, le 13 septembre. Et celui en ligne, pour l'instant, ça s'aligne aussi le soir de 19 à 22 heures. Évidemment, pour répondre à la question de Catherine, je ne sais pas si tu es toujours en ligne, en Europe, évidemment, il faut que je tienne compte du fuseau horaire. Donc, il y a un 6 heures de décalage en ce moment ici. Là, bon, présentement, je n'ai pas l'heure proche, mais il est à l'entour de 1h08. Ça veut dire que chez vous, il est 7h08, 19h08. Donc, évidemment, si je fais en ligne à 19h ici, ben, ça va mener à 3h du matin là-bas. Fait que c'est peut-être pas approprié, ou à moins que ça soit en différé, mais il va falloir que je réfléchisse à quelque chose là, parce que je ne vois pas comment je pourrais faire ça, à moins qu'il y ait des moyens techniques que je vais m'informer qui peuvent être possibles pour pouvoir le faire l'après-midi ici, en ligne. Si j'ai un groupe d'Europe, je vais pouvoir le... Oui, je suis là. Merci, Catherine. Si j'ai un groupe substantiel d'Europe, de France, je pourrais considérer de faire un groupe l'après-midi, même considérer 2-3 personnes, j'ai aucun problème. En autant qu'on ait au moins quelques personnes, puis je pourrais le déclarer l'après-midi, à partir de la semaine prochaine, soit le 8 ou le 15 septembre. Je
Je pourrais faire de 13 heures, ce qui voudrait dire 13 plus 6, 19 heures chez vous, 19 heures à 22 heures en France. Donc, ça pourrait être possible. Alors, vous voyez, je suis assez malléable et flexible. Pour l'instant, je m'aligne quand même de débuter le 13, ici la formule live, là, à Deux-Montagnes. Je vous donnerai l'adresse exacte. C'est sur la rue Chemin-au-Cas et Deux-Montagnes. Donc, c'est au nord. Ça se prend très bien par la 15, l'autoroute 15 ou l'autoroute 13 vers le nord. Ça se fait très bien, donc, les gens de Montréal. Et qu'est-ce que j'oublie? Ah oui, aussi, dans l'aventure Mastermind, les gens qui s'inscrivent auront aussi accès à une page, notre page Facebook qui est créée déjà depuis au moins à peu près 6 mois, une page privée. Vous allez pouvoir pratiquer vos posts, vos articles, vos citations et vos vidéos éventuellement, de pratiquer tout ça. C'est donc toujours dans le respect, la confiance, non-jugement. C'est ça la beauté d'avoir un sentiment de solidarité, puis un sentiment qu'on se sent pris soin parce que contrairement à des amis que je respecte beaucoup, je préfère des petits groupes pour être certain que les gens, justement, avancent, gravitent et puissent vraiment vivre, avancer à vitesse grand V, leur transformation, des victoires, des résultats. Alors, c'est tout ça pour toujours dans le but de oser exprimer pleinement ta couleur unique, ton leadership et aussi d'adresser toutes ta part d'ombre, les peurs, les résistances qui sont dans le chemin pour qu'à un moment donné, ça devienne une seconde nature, pour qu'on puisse arriver au niveau 2 éventuellement, de vibrer pleinement dans ton projet, puis là, d'adresser à qui ça s'adresse, le quoi, le pourquoi, le comment tu vas mettre tes étapes en perspective. Puis là, on va pouvoir commencer à adresser des phrases accrocheuses, ta publicité, ton marketing. Et dans le niveau 3, plus tard, le mastermind annuel va faire appel à des gens qui sont déjà dans l'action, des entrepreneurs à temps plein. Et là, on va toujours updater régulièrement les trucs, les astuces, les stratégies sur le web, tout ce qui est l'automatisation, les lead magnets, les blogs, le site web, tout ça, tout démystifier ça, les réseaux sociaux, comment utiliser ça d'une façon stratégique, inspirante pour amener les gens vraiment dans ta conversation, dans ton message, ta couleur, ta solution, pour qu'à un moment donné, tu puisses aussi développer ta liste de contacts pour pouvoir établir une communication, une conversation régulière avec eux et justement que ça devienne viable à temps plein pour que tu puisses, en tant qu'entrepreneur, t'épanouir, développer puis d'en vivre pleinement. Alors, je ne sais pas si j'ai oublié des trucs. Si vous avez des questions, là, ça fait un petit bout de temps que je parle, ça fait presque 40 minutes. Je pourrais parler continu encore, mais évidemment, je ne suis pas ici pour livrer tout le contenu, mais j'ai lancé quand même pas mal de pistes et ça revient souvent à ça. Puis évidemment, pas d'engagement, pas de transformation, pas de victoire, pas de résultat, tant et aussi longtemps, comme je l'ai déjà fait longtemps, qu'on ne passe pas à l'action, puis on n'ose pas aller chercher des outils, des moyens pour se permettre de se propulser. C'est plus difficile. On y arrive, mais ça peut prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, puis sans compter qu'on peut se faire décourager souvent par des gens autour de nous autres. Puis on demande des signes, puis on passe à autre chose, puis à un moment donné, le temps nous rattrape, puis à un moment donné, guess what? On est toujours dans la même situation, ça avance pas plus. On procrastine, puis on se sabote. Puis moi, je veux pas ça pour toi. Puis en toute humilité, j'ai testé la formule du Mastermind le printemps dernier avec une dizaine de personnes. Et puis j'ai pu voir, puis vous avez peut-être pu observer les témoignages, que vraiment ça fonctionne. Puis moi, je suis le premier, en passant, surpris. Je suis honnête aussi, autant de cœur, mais j'ai un mental assez développé aussi en santé, comme on dit. Donc, quand je vois des transformations autour de moi, puis vraiment les gens qui osent s'exprimer, puis qu'à un moment donné, ils pleurent dans le bon sens, puis ils libèrent des gros morceaux, bien moi, ça me touche énormément. Fait que je me rends compte que ça a sa place, puis j'ai le goût d'en faire bénéficier vraiment là, de cœur d'autres personnes, puis pouvoir que les gens, puis à un moment donné, moi, vraiment, mon intention, c'est que les gens passent à l'action, puis qu'il y ait des résultats dans leur vie, qui passent vraiment, que leur projet de rêve soit mis en perspective, puis que ce soit un livre que tu as le goût d'écrire, que tu as le goût de donner des conférences, tu as le goût de coacher des gens, puis on t'a déjà dit dans le passé que tu as cette faculté-là, tu as ce don-là, ce pouvoir-là, mais à un moment donné, il va falloir que tu oses de passer à l'action, puis d'aller chercher peut-être des pistes de solutions, comment le mettre en perspective, puis vraiment de cibler ton message, ta couleur unique, ton slogan à toi, pour te caractériser, qu'on puisse s'identifier. Comme moi, dernièrement, je dis, j'ose exprimer ma couleur unique, ça commence à me coller. Les gens me parlent de ça. C'est pas parce que, mais ça me colle parce que ça me ramène à chaque matin quand je me lève. Moi, ma couleur unique, c'est de m'exprimer, que ce soit par le biais de capsules ou écrire. Je suis un communicateur. J'ai pas toujours fait ça, puis j'ai pas toujours cru, mais je me rends compte que c'est là que j'ai un impact. C'est là que je vais rejoindre des gens. Je vais leur permettre de passer à l'action, leur donner de la valeur, qui eux autres aussi vont pouvoir faire une différence dans la vie des autres.
Alors, merci encore une fois à tous les gens qui sont là. Je vais pouvoir lire vos... il n'était pas question de masterclass en avril prochain. Oui, merci Diane, merci de me ramener à l'ordre. Avril prochain, c'est que je vais aussi organiser une journée, là je ne l'ai pas établi encore, à l'entour du 22-29 avril, une journée complète avec des experts que je vais accueillir et il y aura de l'animation le soir parce que moi je suis quand même un DJ animateur depuis plus de 25 ans. Donc je ne sais pas si ça va être moi par contre qui va animer la soirée DJ, là, je vais regarder ça. Mais je veux mettre en perspective un événement qui va réunir toutes les cohortes de l'atelier 1, 2, 3 pour pouvoir avoir, encore une fois tisser des liens, qu'on développe vraiment un sentiment d'appartenance, une famille, qu'on puisse avoir du fun, célébrer, parce que c'est pas juste du travail tout le temps, il faut avoir du fun aussi. Donc, moi, l'aspect animation de danse, d'entertainment, c'est très important aussi. C'est pas juste du travail lourd tout le temps. On adresse des choses, il y a de l'humour là-dedans. Donc, vraiment, il y aurait une journée en perspective là, au mois d'avril à mettre avec toutes les cohortes. Donc, Facebook privé, il y a une page déjà qui existe. Pour les gens qui s'inscrivent, ils vont pouvoir avoir accès à la page privée. Les 2 e-books gratuits. Mon coaching privé, donc des blocs octroyés de 15-20 minutes régulièrement. Nos ateliers qui vont durer du 13 septembre jusqu'au 20 décembre à toutes les 2 semaines. Donc, 8 sessions. Écoute, s'il y a des informations que tu voudrais avoir de plus, laisse-moi ton courriel en bas ici. Ça va me faire plaisir de pouvoir entrer en communication avec toi. Les gens qui sont déjà inscrits me connaissent. J'ai déjà les informations. J'ai déjà fait parvenir les informations. C'est-à-dire qu'ils vont les recevoir cet après-midi. Et les autres, ben laissez-moi votre courriel, je suis intéressé. Puis j'ai le goût de vous dire, c'est ça. Si vous avez des questions, je vais répondre à vos questions en ce moment. Lynn Colette a rejoint la vidéo. Bonjour Colette. Lynn, excuse-moi. Avez-vous des facilités de paiement? Oui, effectivement. Pour ceux qui, les finances sont peut-être une contrainte, il y aura une facilité de paiement. En passant, c'est vrai, je vais vous mentionner les coûts, là, pas pour être transparent et authentique. Le coût du mastermind du mois de septembre jusqu'en décembre, les 8 semaines, c'est 800 $. Ça comprend la page Facebook privée, ça comprend le coaching en parallèle personnalisé régulièrement, ça comprend toutes les questions pour pouvoir vraiment exprimer ta couleur unique. 800 qui peut être payable d'un coup ou en 2 versements ou en 3 ou en 4, vraiment pour alléger. Donc au mois, aux 3 paiements qui vont être plus ou moins à peu près à toutes les 4-5 semaines, 5 semaines à peu près, et aux 2 mois ou un paiement total pour vraiment t'alléger dans ton budget. Puis je ne suis pas là pour éreinter personne. S'il y en a qui payent évidemment d'un coup, ils vont être avantagés. 2 versements, c'est un petit peu plus cher, puis 3 et 4, etc. Donc, puis là, je vais indiquer tous les paiements. Pour ceux intéressés, je pourrais donner les détails. Je n'ai pas les coûts par cœur. Je pense que c'est 425 2 fois. Et 295 3 fois, là je m'aventure, en tout cas je ne suis pas certain, là. Puis 4 fois 225, quelque chose comme ça. Alors c'est plus ou moins ça, puis ça commence le 13 septembre live à Deux-Montagnes, et la semaine prochaine, soit le 8 ou le 15 en ligne, 19 à 22 heures toujours. Tout ce que je mentionne depuis tantôt, c'est 19 à 22 heures le soir parce que j'ai fait un sondage. La majorité travaille le jour, donc c'est très normal que je respecte l'horaire du temps des gens. Et s'il y en a en Europe qui sont intéressés avec un groupe peut-être de 2-3 personnes minimum, je pourrais le faire en ligne l'après-midi pour convenir aux heures d'Europe. Si jamais tu veux du coaching privé, on pourrait regarder ça, Catherine. Si jamais il n'y a pas de groupe actuel, on pourrait regarder une formule vraiment avantageuse, gagnante, qui pourrait vraiment te propulser dans ta couleur. Voilà. Alors, s'il y a d'autres questions, je vais pouvoir répondre à vos questions. Laissez-moi vos courriels aussi, ceux et celles intéressés peut-être d'en savoir plus. Salut Marc, je t'ai vu tantôt arriver, Mark Bishop. I would choose courage, ouais. Ben oui, le courage, exactement. C'est ça qu'il faut choisir à chaque matin. Puis courage, en passant, c'est un mot qui est décomposé par cœur. Et bien, pas l'âge, là, mais il y a le mot cœur là-dedans. Donc, ça prend du cœur pour avoir du courage. Donc, quand on a des défis, comme j'ai vécu, j'ai partagé au début, mes dégâts de plancher de cet été, puis de la cuisine, puis etc., bien, ça prend du courage. Il faut se relever, il faut se cacher des mains. Puis j'ai des enfants, puis à un moment donné, on fait la vaisselle dans la toilette, puis dans l'évier de la toilette. Puis c'est pas agréable, mais c'est du camping. Puis je me dis, c'est 2-3 semaines. Puis la beauté, le beau côté, c'est que je vais avoir un appartement flambant neuf ou presque dans quelques semaines. Fait que ça fait partie d'un défi. Puis tantôt, je vous ai promis aussi, je partagerai quelques défis. Cœur et rage. Oui, c'est ça, merci. C'est cœur et rage. Merci, Diane.
Hey, Diane, tu es indispensable, tu es toujours présente, merci. Faut que je boive du café ou que je trouve un groupe. C'est bon, Catherine. Le café, j'en bois moi aussi régulièrement, peut-être une tasse ou deux par jour. Ça fait la job, ça nous booste. Mais à un moment donné, là, un groupe, là, je peux te dire, Catherine, là, puis je suis pas là pour te vendre quoi que ce soit, c'est vraiment génial parce qu'une famille, un groupe, on sent vraiment qu'on va beaucoup plus loin que tout seul. Parce que tout seul, je l'ai fait tellement longtemps, je peux te parler en connaissance de cause. On se sent des fois isolé, puis là, on ne sait pas qui appeler, puis à un moment donné, on n'ose pas des fois. Puis... Alors qu'en groupe, là, on développe des liens vraiment, on tisse des liens. On s'est même entraidé cet été à déménager. Moi, m'a déménager une collègue dans notre groupe. On s'est vu dans un party aussi. On a organisé une soirée, un après-midi, toute une journée de temps chez une des collègues, une participante du groupe. Et puis, j'ai même pu aménager chez Diane récemment, temporairement, qui m'a vraiment dépanné, alors que Diane, je ne la connaissais pas, là, si on remonte 6 mois en arrière, c'est grâce au groupe qui s'est créé. Donc, il y a des liens qui se créent en dehors de la formation. C'est pas juste une formation pour devenir coach conférencier. Puis oui, c'est important tout ça d'exprimer sa couleur, mais il y a des liens de cœur, de conscience qui se créent. Puis ça, c'est une mine d'or pour moi. En vieillissant, là, je trouve que le sentiment humain, sentir qu'il y a des gens qui ont des conversations similaires, qu'on se sent respecté, non jugé, puis ça, c'est vraiment une mine d'or. Merci à la gang en passant du Mastermind, j'en profite pour vous remercier. France Martial s'est joint à nous tantôt, merci d'être là, France. Le groupe ferait vraiment la différence, on tisse des liens serrés, effectivement. Oui, Diane, entièrement d'accord. J'ai rien d'autre à dire. Je suis en gratitude et en privilège total grâce à vous, le groupe Mastermind, qui m'a permis de pouvoir avoir cette conversation-là aussi aujourd'hui pour pouvoir mettre en perspective une formule qui me colle vraiment, le Mastermind, parce que j'aime animer, j'aime interagir, j'aime rassembler les gens, faire sortir le juice, comme on dit, la substance, puis no bullshit dans l'authenticité, la vulnérabilité. Puis pour moi, c'est des pierres angulaires que, grâce à mon ami François Lemay, je dois me fier chandelle à François Lemay parce que François, qui m'a amené à l'Académie Zéro Limite il y a 1 an et demi, grâce à lui, j'ai eu accès à ses masterminds. On a eu 3-4 rencontres mastermind, puis je l'ai eu en entrevue 2-3 reprises. Puis lui, dans son message qui me colle vraiment, dans son authenticité, sa vulnérabilité, m'a permis d'avoir accès à ça, puis voir vraiment qu'en tant qu'homme, ça c'est quelque chose que je développe en parallèle, les hommes s'expriment. Bien, c'est que c'est des pierres, c'est des principes tellement importants, l'authenticité, la vulnérabilité dans le développement personnel. Tôt ou tard, il faut adresser ça, il faut regarder ça, puis je l'adresse vraiment dans les cours Mastermind. C'est des pierres angulaires et l'engagement. Si on n'adresse pas notre authenticité, de toute façon, en groupe, là, j'ai le goût de vous dire, ça ne passera pas si on reste juste dans notre tête, puis on n'ose pas s'exprimer, puis on n'ose pas regarder ce qui est dans le chemin qui nous empêche de nous exprimer, de s'accomplir. Bien, tôt ou tard, on va se retirer de nous-mêmes. Puis c'est arrivé, il y a des personnes qui se sont retirées, puis je respecte ça, puis c'est tout correct. Mais en même temps, le nerf de la guerre, comme on dit dans le développement personnel, c'est vraiment l'authenticité et la vulnérabilité et l'engagement de passer à l'action. Il n'y a pas de recette miracle puis de pilule magique. Puis ça, d'une façon régulière, bien là, on devient des bons créateurs de contenu, comme je l'ai appris si bien. Là, on peut livrer vraiment régulièrement des capsules vidéo, des articles. Puis on continue à cheminer, on va continuer jusqu'à notre mort, mais en même temps, on partage auprès des gens autour de nous, en toute humilité, ce qu'on vit, ce qu'on développe comme truc, comme solution, comme astuce, comme stratégie qui va permettre aux autres qui nous écoutent, notre communauté, notre clientèle idéale, des ambassadeurs de notre message, de notre mouvement, des références, qui vont pouvoir, eux autres, si à leur tour, développer leur propre communauté, leur propre message. Et c'est la beauté, à un moment donné, ça devient contagieux. Alors, j'ai le goût de te dire que moi, en faisant ce que je fais, je permets en toute humilité à plusieurs personnes autour de faire la même chose dans leur couleur unique à eux, qui vont pouvoir développer leur communauté, leur clientèle, puis ainsi de suite. Puis en même temps, je m'accomplis, je vibre davantage, je connecte avec ma vision, je connecte avec les autres. J'ai le goût de te dire, tu as la même chose toi aussi, puis tu le sais très bien sûrement ce qui t'interpelle depuis longtemps, puis moi, je vais pouvoir te permettre, à travers les ateliers, de vraiment vibrer davantage, de t'exprimer pleinement, puis crois-moi, tu vas t'exprimer régulièrement, puis à un moment donné, ça va devenir une deuxième nature. Si moi, j'ai été capable, malgré le gars timide et gêné depuis une vingtaine d'années, ça m'a pris plus de temps, mais là, en peu de temps, on peut avancer à vitesse grand V en groupe parce que c'est tous des gens alignés dans la même conversation, ce qui fait que ça va 10 fois plus rapidement à vitesse grand V. Là, y a-t-il d'autres questions? Le pouvoir du groupe est très motivateur, je peux en témoigner. Oui, merci France. Ben oui, effectivement, le groupe, c'est, comme je disais tantôt, travailler seul, hein, on va vite. Puis moi, je l'ai fait longtemps, puis Dieu sait si je comprends ça, mais en groupe,
on va beaucoup plus loin. On s'entraide. Des fois, on a un petit doute, on se sent vulnérable, on appelle quelqu'un, on communique en privé. Alors que seul, on n'a pas toujours accès à ça. Là, on a accès à notre environnement immédiat, au travail, qui ne sont pas toujours compatissants, qui ne comprennent pas toujours ce qu'on vit, ou nos proches qui ne comprennent pas toujours, ils te regardent, ben ouais, là, je trouve ça bizarre, c'est quoi ta secte, c'est quoi ce mouvement-là? Parce qu'eux autres, eux autres mêmes vivent leur propre insécurité, leur peur. Puis je dis souvent, moi, la phrase suivante, c'est qu'à un moment donné, on rayonne ou on éblouit. Quand on rayonne, c'est quand on se choisit, puis on commence à vibrer davantage. Puis évidemment, on rayonne pour les gens qui se sentent interpellés comme nous, contagieux comme vous, tous qui sont là en ce moment. Ben là, il y a un rayonnement possible. Alors que quand on éblouit, ben c'est des gens qui sont encore dans certaines plus grandes peurs, des insécurités. Puis c'est pas parce que c'est des mauvaises personnes. Mais à un moment donné, bon, on se tasse graduellement ou ils se tassent d'elles-mêmes, puis ils sont éblouis parce que ça ne colle plus à leur réalité, parce que tu as cheminé, parce que tu as grandi, tu t'en vas à un autre endroit, tu t'en vas à un autre rythme. Ce qui fait qu'à un moment donné, ben, les conversations avec ces personnes-là sont différentes, puis à un moment donné, ben, il y a une sélection naturelle. Tu rechoisis des nouvelles personnes qui vont coller plus, qui vont te faire propulser à ta nouvelle étape, de vivre un autre niveau de conversation qui va te permettre d'aller vraiment où est-ce que tu te sens interpellé. Alors, si tu t'attends à ce que les gens autour de toi te donnent l'approbation puis qu'ils t'aiment, malgré le fait que tu veux vibrer, bien, erreur. À un moment donné, tôt ou tard, on va dire les vraies choses, de no bullshit. C'est que les gens autour, là, je te dis pas tous les gens autour de... Il y a des gens qui comprennent très bien, il y a des proches qui vont très bien comprendre, alors qu'il y en a d'autres qui ne comprennent pas du tout. Ils vont te juger, critiquer, puis it's OK, ça fait partie de la game. Ça fait partie de... Tu as à te choisir, à te positionner, no matter what. Alors, c'est important. Et lorsqu'il y a manque d'engagement, c'est toujours d'abord à faire ça soi-même. Bien, exactement. Comme je mentionnais tantôt, France, l'engagement, je crois à l'engagement à 150%. S'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de transformation, pas de victoire, pas de résultat. L'engagement est par rapport à soi, par rapport à sa vie, son projet. Et c'est important, d'un moment donné, d'adresser, chercher des outils, regarder une forme d'accompagnement ou des gens autour de soi qu'on sent vraiment qu'on a une bonne écoute qui vont pouvoir nous permettre de se propulser puis de demeurer engagé, en tout cas pour établir une fondation solide en dessous des pieds. Tant que la fondation n'est pas installée, bien là, on est shaky, on est un peu comme l'arbre qui pousse, qui a besoin du tuteur temporairement, mais qui a besoin vraiment de solidifier. Puis tant que c'est pas solide, c'est shaky, c'est difficile, puis là, on est sujet à se faire influencer, on est sujet à être perméable à ce qui se passe autour. Puis là, c'est des zones un petit peu incertaines, mais c'est des passages obligés. Il faut passer par là. On se renforce de cette façon-là. C'est pour ça que l'impact, l'importance d'avoir des gens autour de nous, un sentiment d'appartenance, de solidarité, qu'on se sent vraiment appuyé, écouté, non jugé, dans le respect vraiment de cœur et de conscience. Alors, c'est ça, en gros. Donc, l'engagement, la vulnérabilité, l'authenticité, je crois énormément à ça. Ça fait partie vraiment de mon message, de ma couleur unique, là, qui va te permettre aussi de t'exprimer toi aussi pleinement si tu établis ça. Puis tu vas devenir vraiment un créateur de contenu de façon régulière. Puis dans le monde qu'on vit actuellement, les gens à qui je m'adresse, ce sont souvent des communicateurs, hein? Coachs, conférenciers, auteurs, infopreneurs, orateurs, formateurs, etc. Bien, on a des messages à véhiculer, donc on a à s'exprimer. Puis s'exprimer, c'est dans votre couleur unique à tous et chacun. Alors là, je vais juste prendre une gorgée d'eau parce que je me sens un petit peu... puis j'ai le bras engourdi, là. Merci de votre présence à tous, hein, en passant. Si vous voulez plus d'informations, laissez-moi votre courriel au bas. Ça va me faire plaisir de continuer avec vous en privé. Et puis, si vous avez des questions, là, je vois qu'il n'y a pas trop de questions. Merci Diane d'être là. Merci France. Merci Catherine. Ceux qui sont peut-être qui sont déjà partis. Merci Lynn, Colette, qu'on va se voir bientôt. Merci de faire partie de la première cohorte bientôt. Annie aussi. Merci Annie d'être là. Je ne sais pas si tu as eu à quitter, mais on va se voir bientôt aussi dans la première cohorte. Je pense que j'ai répondu. Marc, merci d'être là, Marc. Sabrina, je ne t'avais pas vu tantôt. Bonjour Sabrina. Je ne sais pas si Sabrina, tu es en Europe ou au Québec. Si jamais ça t'intéresse, l'aventure, peut-être qu'avec Catherine, on pourrait regarder une possibilité là, de créer un groupe à des heures plus respectives là, au niveau de la France. Donc, pour pouvoir coordonner les heures. Donc, je rappelle que le Mastermind va commencer le 13 septembre, le mardi le 13 septembre, dans presque un petit peu moins que 2 semaines, de 7h à 10h à Deux-Montagnes.
Donc, sur la rive nord, ça se fait très bien. Je vous ai expliqué les informations, comment se rendre. C'est sur Chemin Oka. L'adresse de mémoire, je pense, c'est 1602 Chemin Oka. C'est un centre d'enturologisme, mais en bas, il y a un grand local, tout réaménagé, rénové, pour donner accès avec écran et projecteur. Alors voilà, puis c'est 800 $ payable en un versement, en deux versements de 425, 3 fois 295 ou 4 fois 225 de mémoire, payable donc pour alléger la situation, le budget de chaque personne. Il y a du coaching privé à faire en parallèle, personnalisé, gratuit. Il y a aussi une page Facebook gratuite privée où tu vas pouvoir pratiquer régulièrement tes capsules vidéo, tes articles, tes posts, etc. pour pouvoir développer le muscle. Non, le samedi, non, excuse-moi, Annie, je dois effectivement, merci, très intéressant. Oui, merci, Annie. Il n'y aura pas de groupe pour l'instant les samedis à ce local-là, à Deux-Montagnes. Si jamais j'ai une demande pour les fins de semaine, je pourrais entrevoir de développer un groupe la fin de semaine, mais ça ne serait pas à Deux-Montagnes. Je n'ai pas de possibilité avant janvier, la fin de semaine à cet endroit-là. Puis ça me prend quand même un groupe substantiel, d'avoir quelques personnes. Tout est possible en passant, j'ai goût de vous dire. Là, j'ai une formule, deux formules, celle en ligne et celle live. Merci, merci à toi, Patrick. Ton temps. Oui, merci, Patrick. Je t'envoie mes salutations. Puis merci d'avoir été présent aujourd'hui. On se communique en privé. Ciao. Donc, Mastermind live à Deux-Montagnes le 13 septembre et celui en ligne soit le 8 ou le 15 septembre, le jeudi soir de 7h à 10h en ligne. Et je vais pouvoir avoir accès à vous tous sur une formule, une plateforme vraiment moderne. On va pouvoir se voir régulièrement avec nos visages, nos body language, qui va être presque aussi efficace qu'une formule live. Parce qu'évidemment, les gens en Europe et en Abitibi, les gens plus loin, n'ont pas accès nécessairement, comme nous tous, le proche, à venir à Deux-Montagnes. Alors sur ce, moi je pense que je suis complet. Si j'ai pas d'autres questions, je vais vous libérer tout le monde. Il est déjà 1h30, ça fait 1 heure que je suis en communication avec vous. Merci de tout cœur de votre présence. Je me sens vraiment privilégié de pouvoir m'exprimer régulièrement, puis de pouvoir possiblement te faire une différence dans la vie des autres, puis de pouvoir te permettre toi-même de t'exprimer dans ta couleur unique, ton leadership. Puis je t'attends à l'aventure Mastermind 1 qui va débuter très bientôt. Laisse-moi tes informations, ça va me faire plaisir d'entrer en contact avec toi. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée. Je te dis à la prochaine. Ciao. Merci. Bye bye.